Ela. Menina, mano, bem no Congolês. Boa tarde a todos. Hanalo monga bem formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Bomoko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ela. Ô Amérique. Ela. Ô Afrique. Ela. Ô Asie. Ela. Ô Océanie. Avec Digital Momo. Bienvenue dans le journal de l'Afrique. À la une de cette édition, manifestation interdite à Kinshasa. L'opposition avait appelé la population à se mobiliser contre le président Joseph Kabila. La République démocratique du Congo vit une grave crise politique depuis fin décembre. Pour en parler, l'opposant politique Olivier Kamitatou est en plateau avec nous. Le Mali. Les rues de Kinshasa, d'ordinaire animées, étaient inhabituellement calmes ce lundi. L'opposition avait appelé à manifester contre le président Joseph Kabila, mais le rassemblement a tout simplement été interdit. La police et l'armée ont même été déployés dans les rues de la capitale. Le reportage de notre correspondant sur place, Thomas Nicolon. La circulation était très timide aujourd'hui à Kinshasa. Pas de marche pacifique en vue malgré l'appel de l'opposition. Une présence policière et militaire visible. Certains Kinois vaquent à leurs occupations. D'autres auraient souhaité manifester. Même ce que comment l'opposition est en train de réclamer là, vous remarquerez au fond, ce ne sont que les postes qu'ils sont en train de chercher. Il n'y a pas l'intérêt du peuple. Mais je ne vois aucun opposant qui est parti. Ils ont tous derrière leur poste. C'est pas sérieux. Où est la part de la population? J'ai envie de manifester pacifiquement parce que la marche est pacifique. Pour faire voir aux yeux du monde qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ne se passent pas très bien au niveau du Congo. Face à ce calme inhabituel dans la capitale congolaise, le bureau politique de la majorité présidentielle a qualifié l'appel à manifester de l'opposition de fiasco. L'opposition voulait démontrer qu'elle était populaire et là nous savions que ça n'allait pas réussir et ce n'est pas du tout une réussite. Peut-être que d'ici là, ils vont tenter de procéder, organiser des casses à gauche et à droite pour essayer d'attirer l'attention de vous, la presse. Mais une marche, une déferlante populaire, ça a été un échec cuisant. Du côté de l'opposition, on dénonce un déploiement excessif des forces de l'ordre qui aurait découragé les ardeurs des militants. Si ces militaires et ces policiers sont placés pour sécuriser la population, pourquoi ils arrêtent la population? Pourquoi ils tirent? Le pouvoir actuel ne sait plus à quel sens c'est voué. Nous allons continuer. Les rues de Kinshasa reprendront vie dès demain, mais la crise politique reste profonde. L'élection présidentielle est censée se tenir à la fin de l'année, mais encore faut-il que majorité et opposition appliquent l'accord politique signé il y a déjà 3 mois. Et on va continuer de parler de la République démocratique du Congo avec notre invité en plateau, l'opposant congolais Olivier Kamitatou. Merci d'être avec nous ce soir. D'abord, une première réaction après ce sujet, Kinshasa, ville morte aujourd'hui. Eh bien, la première réaction, c'est de dire que Kinshasa était totalement paralysé. Ça veut dire que nous avons voulu éviter un bain de sang dans Kinshasa. Et je crois que quand le chef de la majorité décide de dire qu'il n'y a pas eu de déferlante, nous n'avons pas voulu un choc frontal. Nous avons organisé des marches à travers les quartiers et nous avons paralysé la capitale. Mais pas seulement la capitale. Lubumbashi, Goma, Kindu, Bukavu, Mbujimai, toutes les villes ont été paralysées. Et c'est une immense réponse accordée effectivement à un régime aujourd'hui totalement illégitime. Cette mobilisation, elle intervient alors que le nouveau Premier ministre a été nommé ce week-end. Que pensez-vous de ce nouveau Premier ministre? On sait que Bruno Tshibali ne fait pas l'unanimité au sein de l'opposition. Ce n'est pas une question d'unanimité. Le Premier ministre n'est pas issu du rassemblement. C'est une violation manifeste de l'accord qui était signé le 31 décembre 2016 à la Senko. Le Premier ministre devait être présenté par le rassemblement. Effectivement, il y a eu une nouvelle manœuvre, une manipulation. Et aujourd'hui, nous contestons ce Premier ministre. Nous contestons même la légitimité de la signature de Joseph Kabila apposée sur le bas de cette ordonnance. Ça veut dire que nous contestons et nous rejetons totalement cette nomination de M. Tshibala.
Et vous êtes un proche de Moïse Katumbi, qui est l'ancien gouverneur du Katanga. Il est en exil depuis maintenant près d'1 an et il s'est présenté à l'élection présidentielle. Comment compte-t-il mener sa campagne alors qu'il est à l'étranger? Quelle est sa stratégie? Vous connaissez le sort qui est réservé aux opposants congolais, soit l'exil comme Moïse Katumbi, soit la prison comme Franck Diongo, comme Jean-Claude Mouyambo, comme d'autres, Jeanne Diomi, soit pire encore, nous avons perdu à la fois Feu Étienne Tshisekedi, à la fois Charles Mwando. Aujourd'hui, Moïse Katumbi a lancé un grand appel à la résistance. Aujourd'hui, vous avez vu les premiers effets de cet appel et nous allons poursuivre jusqu'au moment où, on le sait très bien, un illustre prédécesseur de Joseph Kabila en a fait lui-même l'expérience, un fameux 24 avril, où il a versé une larme. Nous allons continuer à travailler à la résistance derrière Moïse Katumbi. Alors, l'un des points forts de l'accord du 31 décembre qui a été signé, c'était justement la tenue d'une élection présidentielle d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous pensez que c'est possible, envisageable? Le premier point fort était de donner à Joseph Kabila une légitimité pendant les 12 prochains mois. Il a renoncé à cet accord. Il renonce également à la légitimité que cet accord lui accordait. Nous voulons des élections, et c'est ça l'objectif. Ce ne sont pas le positionnement pour des gouvernements, pour des ministères. Nous voulons des élections crédibles. Elles ne seront crédibles que si l'accord est mis en œuvre et que si nous pouvons contrôler la CENI, parce que nous savons que le fichier électoral qui est en cours d'élaboration est un fichier qui est fabriqué pour que l'élection elle-même ne soit pas crédible. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Olivier Kamikatou. Je vous remercie. Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga be formação de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos Avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. formação Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya Mboka. Moko ideal nadia tunga hat. para que possam acompanhar esta informação de Bumoko Yambo. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie. Avec Digital Momo.